Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de voir un peu le débit UV. Je vais réduire cette fenêtre et on va lancer Blender 204 que je devrais lancer avec le processeur graphique Nvidia. Voilà. Asseyez-vous tout le monde, hein, ça sera pas plus mal. C'est pas plus cher. Alors je vous rappelle que tous ceux qui assistent au cours doivent payer la cotisation modeste de 250 000 linden à l'école avec crédit sur 20 ans. Ah, pourquoi il n'y a plus personne? Mais restez, revenez, même à la maison. Alors de rire. J'ai pas compté la TVA, ouais. Non, c'est que du black. Hein. On fait du black ici. Pas de TVA. Mort de rire. Donc voilà, alors ceux qui ont participé au cours de Amara, vous avez déjà dû faire un beau sapin, un roi des forêts, avec une belle verdure, etc. Donc je vais essayer d'en refaire un vite fait. Parce que je l'ai pas, et comme j'ai rien préparé, tiens, je vais partir d'un cercle, 32 vertices, allez, on va laisser 32. Hop, je vais faire un extrude Z. On va faire un sapin vite fait, comme ça. Et moi je vais le faire en un seul morceau. Hello. Voilà. Donc j'extrude ça, c'est quoi ce son que j'entends? Colondron. J'ai baissé un petit peu le son de monsieur. Alors vous baissez le son des gens qui vous gênent, comme ça vous n'êtes pas embêté. Et vous gardez que ma voix. Ça y est, pas de souci. Donc je vais faire en vitesse. Alors colon, hop, je l'entends plus. On va faire ça. Je vais faire un extrude, un S comme ça, et un extrude. Je vais monter sur les Z. Tac, je vais faire un S. Même pas, je vais faire un Alt M. J'aurais peut-être bien dû. Voilà. Là, je fais un petit sapin vite fait. Je vais juste ouvrir mon Start Display de façon à ce que vous voyez quand je touche. Voilà. Quand je touche les touches. Voilà, ça va mieux. Donc là, je vais faire un Alt clic pour sélectionner le tour. D'accord. Là, je vais utiliser une fonction. Tiens, vous l'avez peut-être pas vu celle-là. Dans les sélections, vous avez la possibilité de faire une sélection tous les n points. Voilà, every n number. Donc il faut sélectionner d'abord une partie. Là, en l'occurrence, j'ai sélectionné toute la boucle. Et je fais every n number. Et là, il me met par sur le côté, là, vous voyez le n qui compte. Si je mets 2, tous les 3, tous les 4. Donc là, je vais mettre tous les 2. Voilà, histoire d'avoir une sélection de tous les deux. Ça évite de cliquer, clac, 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 un tous les deux. D'accord. Puis là, je vais faire un pli comme ça, histoire de faire un pli. Tiens, avant de faire ça, CTRL Z, je vais faire un CTRL R au milieu. Alors ici, CTRL R. Je vais faire A, CTRL R. Pourquoi il me fait ça? C'est bizarre comme truc. Là, on est bien. CTRL R. Tiens, j'ai l'impression que j'ai un truc qui bug là. CTRL R. Là, ça marche. Bon. Et CTRL R. Ah, il n'a pas aimé le merge que j'ai fait. Ça fait que ça me casse mon CTRL R. C'est bizarre ça. Alors, CTRL Z, on va annuler le merge avec plusieurs CTRL Z. Tac, voilà. Là, je vais faire un CTRL R et je vais pouvoir rajouter une loupe ici. Voilà, je resélectionne la loupe du haut et je fais un Alt M et je fais un merge au centre. Et après, ça fusionne tous les points au centre.
Et après je fais un S ici, histoire de venir un peu plus comme ça. Voilà. Puis là je vais sélectionner cette boucle là et je vais aller changer every n number. Il y a 2 par défaut, ça me va très bien. Je fais un G, Z vers le bas, je le déplace un petit peu vers le bas. Voilà, ça ira bien comme ça. Et là, lui je le sélectionne, je vais le faire glisser vers le bas. Donc là on se contente pas de faire juste ça, parce que ça ferait un joli parasol, remarque. Je vais le faire coulisser, je vais faire un CTRL E. Le CTRL E, ça me permet, alors je vais vous expliquer ça juste après, tiens, Edge Split. Je vais faire un slide pour faire glisser mon edge, voilà, Edge Slide. Et là avec la souris je peux le faire glisser comme ça. Voilà. Comme ça c'est pas plus mal. Oui, et là je vais les mettre tous au même niveau en faisant SZ pour aplatir un peu le truc. Bon, on dirait que c'est bon. Oui, quand on fait CTRL E, ça appelle le menu, je vais le faire ici, CTRL E, ça appelle le menu Edge, vous voyez en haut, Edge, avec toutes les fonctions rapides que vous avez sur les edges. Marque Sharp, etc. On va s'en servir beaucoup, c'est pour ça que je vous le dis. Il existe aussi le CTRL F, qui vous permet d'avoir le même type de menu, mais qui est attaché directement au type de face. Quand vous êtes en mode face, vous pouvez faire des triangulettes, etc. Et alors le edge, les faces, vous avez aussi alors vous avez les faces, ok, les edges, et vous avez les vertices. CTRL V, voilà, le CTRL V qui fonctionne pareil avec les vertices. On peut splitter, séparer, remove double, etc. Donc vous voyez, les fonctions qui sont attachées aux edges, aux vertices ou aux faces, enfin aux vertices, aux edges ou aux faces, on les retrouve souvent dans des menus en faisant un CTRL et le V pour vertice, E pour edge, F pour face. Je vous le dis parce que ça sert énormément quand on travaille. Donc nous, on se retrouve donc avec un objet tout simple auquel je vais mettre un matériel pour l'instant, histoire de mettre un matériel. On va parler du dépliage UV. Le dépliage UV il se fait en mode Edit. Donc je passe en mode Edit. Et il consiste en quoi? Le dépliage UV il consiste à mettre à plat votre objet 3D. C'est-à-dire qu'à prendre toutes les faces de votre objet 3D et le ramener à plat. Je ne sais pas si vous voyez une map monde, les cartes. C'est une sphère qui est dépliée, qui est mise à plat. Je vais vous la faire tout de suite. Par exemple, je vais mettre sur le cache numéro 2. Si on est ici et que je fais un Shift A, je mets une sphère. Mesh, cube, UV sphère. Donc là, imaginons que c'est sur une map monde de la Terre. Hein. Et quand on veut les représenter en carte directement mise à plat, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dépliage de la Terre et on la ramène à plat. C'est un peu comme les templates de l'avatar, ouais. Et pour faire ça, par exemple, il suffit de sélectionner un endroit où on va découper. Enfin, en fait, quand il faut découper notre sphère et de façon à ce qu'on puisse la mettre bien à plat. Et là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je découpe, alors pour découper, il suffit de sélectionner ce que l'on veut découper. Donc là, je sélectionne cette ligne là et je vais la marquer comme ligne à découper en faisant CTRL E. Donc je passe dans le menu des edges avec le CTRL E, c'est pour ça que c'était intéressant de le retenir. Et on a marque sim ici. Marque sim, ça veut dire marquer les coutures. Voilà. Si je fais marque sim sur cette edge là, elle va changer de couleur. Elle va devenir rouge, ici, dans ce cas là en tout cas. Et elle est marquée, donc pour vous, elle est marquée comme prête à être découpée. C'est-à-dire que là, on va passer un coup de ciseau. Hein, tout le long pour découper. Et normalement, cette ligne là, elle va être... c'est comme si on l'ouvrait en fin de compte. Enfin, on va voir la suite. Alors normalement, pour le déplier, je vais vous faire la démonstration tout de suite, ce sera plus simple.
pour le déplier, ce cours je vais pas le mettre en vidéo parce que c'est un peu bidon. Pour le déplier, on passe ici en UV Image Editor. On va le reprendre tout ça. On passe ici en Image Editor. Je vais faire une nouvelle image. New Image. Voilà. Je sélectionne tout de ce côté-là et je fais un dépliage en faisant U pour faire le unwrapping. Et là on fait unwrap. Et là par défaut, vous voyez, on obtient la forme qui est découpée et la partie extérieure qui se rejoint ici correspond au point de ma ligne ici. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, quand la sphère a été dépliée et mis à plat. Alors c'est pas un dépliage super beau que j'ai fait parce qu'il y a des zones qui sont super concentrées ici dans les bouts et il n'est pas super régulier le maillage que j'ai au niveau de mon dépliage. Voilà, ça fait un splash aplati. C'est ce qu'on pourrait obtenir un peu dans les maps mondes quand on regarde des cartes de la Terre. Alors si on veut obtenir plus de régularité, on pourrait très bien dire tiens finalement je vais pas le découper comme ça mais je vais le découper en plusieurs tranches. C'est-à-dire au lieu de faire qu'une seule tranche là qui va écarter, qui va ouvrir la boule, si je me mets en vue de dessus, j'aimerais bien arriver à attraper, voilà. Et qui va écarter la boule dans un sens là et dans l'autre, et donc ça donne ce qu'on voyait là, quoi. Ça l'écarte d'un côté et de l'autre. On pourrait créer plusieurs tronçons. Genre j'en mets un ici, je découpe ici, j'aurais dû me mettre bien en face, voir si je me mets en... ouais, j'étais pas en face. Ah bah tiens, ça va me permettre de vous montrer comment on fait quand on a une ligne qu'on a découpée, qu'on a marquée à couper et que l'on ne veut pas la découper finalement. Bon, on la resélectionne et on fait CTRL E et on fait Clear Sharp. C'est-à-dire qu'il y a marque, non c'est pas Sharp, Clear Sim. Il y a marque Sim pour marquer la couture et Clear Sim pour effacer la couture. Donc là je l'efface et du coup normalement elle doit plus être rouge. Voilà. Donc je vais me mettre en vue de face. Orthogonale, ça sera mieux pour moi. Et là je vais marquer juste celle du centre ici. Je vais me mettre sur la vue de côté et je vais marquer aussi celle-là. Là j'ai pas fait de shift, donc je remarque ça en faisant shift alt et je sélectionne ça, les deux, et je me mets en faisant CTRL 3, je mets carrément à l'opposé de la vue de côté, donc vue de gauche, et je fais un shift alt et je vais faire CTRL 1 pour me mettre en vue d'arrière. Je fais Shift Alt et je sélectionne. Donc en fait, quand j'ai sélectionné 4 tranches que je vais marquer en tant que des zones à découper avec mes ciseaux. CTRL E, je fais marque sim. Ok. Donc ça, vous comprenez. Voilà, c'est comme si je l'ai coupé l'orange, effectivement. J'enlève la peau de l'orange. Donc vous voyez bien quand vous découpez une orange comme ça avec les couteaux et que vous enlevez la peau de l'orange, ben, ça va faire des tranches de peau et on va voir ce que ça va donner au niveau de l'unwrap. Ça c'était qu'un seul coup de ciseaux, et si on en donne 4 de coups, je fais un U, je fais un unwrap. Alors il faut tout sélectionner hein, d'abord, hein. Il faut sélectionner toutes les faces que vous voulez unwrapper. Je fais un U, je fais un unwrap que vous voulez déplier, et là on se retrouve avec nos 4 tranches d'écorce d'orange. Vous voyez, je viens de peler mon orange. Alors vous allez me dire ouais mais pourquoi je fais 4 tranches, c'est pas mieux que l'autre, etc. Moi je vais vous dire, il y a un truc qui est c'est subjectif en fait, c'est selon comme vous préférez travailler. C'est à dire que si vous trouvez que c'est plus simple pour vous de travailler avec 4 tranches comme ça pour les texturer, parce que vous avez 4 logos à appliquer comme ça, à la limite qui vont être pareils, ben, autant préparer un dépliage comme ça sera pas plus mal, plutôt qu'un dépliage avec qu'un seul morceau sur lequel vous allez appliquer votre logo différemment. L'inconvénient de celui-là par rapport à celui qui avait juste, oui on peut les superposer aussi, ça c'est juste un tout petit peu après. L'inconvénient que l'on a entre celui-là et l'autre dépliage que j'avais, c'est que celui-ci on a ce qu'on appelle des îles. C'est-à-dire qu'on a 4 tranches, pas tronches, 4 tranches de peau d'orange que l'on peut sélectionner séparément en mettant la souris sur un des morceaux en faisant L, la touche L.
et là ça sélectionne que cette tranche là, et là je peux la déplacer avec les fonctions normales de déplacement, le G, voyez. Donc j'ai ce qu'on appelle des îles, j'appuie sur L et un G, donc on a ce qu'on appelle des îles de dépliage. Alors ça fait, ce ne sont pas 4 tronches. Alors par contre ça peut être intéressant si vous avez des morceaux à des morceaux à texturer de la même façon. C'est-à-dire que là effectivement vous allez pouvoir les superposer pour pouvoir texturer. Mais avant de vous parler ça, je vais vous dire justement à quoi ça peut servir d'avoir un dépliage comme ça. À quoi ça peut servir un dépliage tout court même à la limite. Parce que le dépliage il sert en fait compte à ramener à plat, à découper et à ramener en 2D, donc sur un plan, la surface de votre objet, de votre objet 3D, pour une bonne raison, c'est celle de le texturer. Alors quand on fait un dépliage comme ça, par exemple, on a la possibilité après d'exporter ce marquage et de texturer directement et de réimporter l'image qui va être appliquée sur la surface de l'objet. Donc là, si je vous montre comment on peut faire ça, eh bien, il suffit d'avoir une image en arrière-plan. Donc je fais Open Image. Je vais l'exporter sur GIMP. Je vais pas faire Open Image. Je vais faire Image, Nouvelle image. Ah ouais, Mikado, je vais la mettre sur GIMP. Je vais l'appeler UV. Voilà, 1024. C'est beaucoup, mais voilà. Donc quand je crée une image UV, je vois que mes traçages de dépliage que j'ai fait se montrent bien. Et là, ce qu'on fait en général, on exporte ce dépliage UV sur... c'est-à-dire que là, si je me mets ici, en mode texture, là je suis tout noir hein, au niveau du rendu. Donc je vais exporter mon dépliage UV dans une image externe qui va me permettre de texturer ça. Là, j'ai un dépliage qui est fait comme ça, je fais Export UV Layout. Alors UV Layout, c'est mon dépliage. Alors, Export UV Layout. Alors je vais aller le mettre dans le dossier 3D, User 3D, et je vais l'appeler direct UV Layout PNG, et j'y l'exporte. Boum. Donc là, il vient de m'exporter cette espèce de maillage. Comment l'utiliser? Eh bien, je vais aller chercher GIMP, je réduis mon Blender. Alors pensez à faire des sauvegardes, blablabla, comme on dit tout le temps. Hein. Et je vais chercher un GIMP. GIMP, voilà, tiens. Alors si vous m'écrivez, écrivez-moi dans le chat général de SL, parce que je vois pas forcément ce qui se passe en dessous. J'ai vu quand même écrire un truc. On m'a demandé si on pouvait superposer 4 tranches, oui. Oui, on peut les superposer, bien sûr. On va voir pourquoi ça peut servir, mais avant de comprendre pourquoi on peut les superposer, il faut comprendre à quoi ça va servir en fait compte. En fait compte, notre dépliage UV, là je l'exporte. Je vais exporter ce qu'on voyait en image de façon à pouvoir travailler dessus. Alors mon GIMP, quand il voudrait bien se lancer dans une semaine, je reviendrai vous expliquer la suite du cours. J'abuse un peu parce qu'il est super chargé mon ordinateur. Voilà. Le make sharp et c'est ça que tu veux dire quand tu fais CTRL E. Le sharp, c'est en fait compte, c'est du ça n'a rien à voir avec le dépliage UV, c'est juste pour rendre dur un bord. C'est pratiquement comme si tu doublais ton edge. Ça rend dur en fin de compte. C'est pour créer des zones qui vont être marquées comme dures au niveau des shadows, au niveau de l'ombrage. Donc si tu as des angles que tu veux marquer comme durs au niveau de ton ombrage, tu le marques sharp. Donc ça permet de faire de durcir des angles. Donc là, j'ouvre mon GIMP. Je vais ouvrir mon image. J'espère que c'est le bon 3D. Voilà, UV Layout. Voilà, donc là je retrouve une image avec mes maillages de dépliage. Une image qui a un fond en alpha,
qui est donc transparent. Et sur cette image avec ce fond alpha, je crée un nouveau calque par défaut. Alors je peux tracer dessus directement aussi pour le faire disparaître. Moi je préfère créer un nouveau calque. Voilà. Et je travaille sur ce calque là en tenant compte de ce qu'il y a derrière. Alors je vais prendre un pinceau quelconque, ben, il est très bien celui qu'il y a là. Et mes outils sont où? Alors j'ai n'importe quoi comme outil là, ça va pas. J'ai plus les outils affichage fenêtre, encrave, avec quelques canaux, récemment fermé, j'ai rien. Alors où est-ce qu'ils sont les outils de dessin? Palette, histogramme, pointeur, couleur, brosse. Bon, j'ai les brosses, on va dessiner. Voilà, je vais dessiner dessus, mais j'aurais bien me mettre une couleur moi. C'est pénible ça. Je sais pas ce que j'ai. Bon, j'ai effacé mon. Alors, fenêtre encrave. Alors, vous constatez que je connais super bien. Il n'y avait pas un truc avec tous les. D'accord, j'ai pas le système. Brosse, couleur, lève là. Je vais mettre une petite couleur là. Voilà. Je vais mettre du rouge. Voilà, et quand même un peu plus de. Un peu moins d'ombrage là. Où est-ce qu'il est? Opacité éteint, mais c'est ma brosse qui est pas. Proportion ongle, taille, hardness. Opacité est à 100. Mode normal. Ouais, c'est un peu galère, je la connais pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire un 1 ici, un gros 1 comme ça. Pas passer du temps. Je connais pas bien GIMP, il faut dire. Le 2 ici. Voilà, j'écris, je fais mes dessins. Le 3 ici. Voilà. Là qui ferait des beaux trucs. Et un 4. Comme ça sur ma peau d'orange. Ici. Alors on peut peindre sur les bordures, tu vois, en bleu. On peut peindre sur les bordures de la peau d'orange. Alors vous voyez, je peux dépasser, sortir carrément dépasser de la zone qui est définie. De toute façon, ça n'aura effet que sur la partie qui est à l'intérieur de mon dépliage, vu que ça correspond au maillage, et tout ce qui est en dehors de ma zone ne sera pas pris en compte, vu qu'elle est en dehors de mon dépliage. Donc même si je déborde là, je peux tracer, ça ne posera pas de problème même si je fais ça, quoi. Hein. Le seul truc, c'est si je trace suffisamment loin pour aller toucher le numéro 3 là-bas. Alors je vous parle de ça parce que ouais, je fais du crabouillage, ouais. Je vous parle de ça parce que à un moment donné, vous viendrez à essayer d'agrandir au maximum ces zones de texturage et elles seront prêtes, enfin elles seront près les unes des autres, et du coup, ben, vous risquez de déborder d'une sur l'autre. Et en débordant l'une sur l'autre, vous risquez de peindre la face d'à côté. Donc tenez compte de ça quand vous faites, quand vous placez vos dépliages, quand vous les déplacez du moins. Comme au début, vous voyez, c'était toutes une à côté de l'autre, c'était pas très pratique. J'ai été obligé de faire très attention au milieu, de pas déborder d'une carte sphère à l'autre carte de sphère. Donc en admettant que ça c'est bon, je vais faire un enregistrement sans le maillage, donc je cache le maillage du fond et je vais enregistrer. Alors en enregistrant là, je suis en XCF, ça va pas du tout. Je vais faire un fichier. On peut pas écraser là. Enregistrer sous, rétablir. Non, si je fais enregistrer tout court, il est en XCF, d'accord. On va faire un export. Il faut faire exporter avec la dernière version. Alors voilà, je peux écraser l'UV Layout PNG, ce qui me permet de l'exporter directement. Enfin de l'exporter directement et d'écraser mon UV Layout, c'est ce que je vais faire. Sinon je fais exporter. Je vais vous montrer. Et là je suis bien UV Layout PNG aussi. Je vais pouvoir sortir. Mais j'aurais pu le remplacer celui qui avait d'origine directement. Au lieu de le faire en 50 manip comme là je fais. Donc là j'ai fait ça, je reviens dans mon Blender. Et en revenant dans mon Blender, je vais dans UV et je vais aller chercher mon UV Layout. Alors, image, Open Image, dans 3D, UV Layout PNG, celui que je viens d'écraser.
Open image, voilà. Donc là je me retrouve avec mon image qui est retravaillée, avec un super 1, un super 2, un magnifique 3 et un fantastique 4 qui a débordé sur le 3 parce que je suis le dieu de la peinture, hein, comme vous pouvez constater. Et donc ça, quand vous voyez ici, vous voyez aussi ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, mon image est placée dessus et là on voit bien, je vais passer comme ça en mode, je suis en mode objet, en texture, voilà, en mode objet texturé. Alors par contre j'ai l'impression qu'il y a le maillage. Alors on voit une espèce de grillage qui ne devrait pas apparaître normalement. Enfin elle apparaît mais c'est pas la texture, hein. Par contre on voit bien en transparent le 1, le 3, le 4 entouré qu'on avait. Vous voyez bien que la bordure que j'avais zappée, elle est bien nette là. Et pourtant j'avais bien débordé, donc ça a bien pris que ce qui était à l'intérieur de mon découpage. Et évidemment là ça a tiré jusqu'au 3 que j'avais traversé. Hein, on voit bien le 3, le 4 vers le 3, et on se retrouve bien donc avec la suite de la texture qui arrive ici. Donc vous voyez tout de suite le résultat. Si je veux avoir le résultat en visible, je fais un F12 et ça serait mieux avec je suis en F12. Oui, là ce qui se passe c'est que je n'ai pas de texture ni de matériel appliqué, donc évidemment je vois pas le résultat en faisant un rendu. Alors si je veux avoir un rendu final, je rajoute un matériel. Alors là par contre si je rajoute un matériel, je vais perdre la transparence vu que je n'ai pas mon matériel, lui sera pas transparent. Donc je fais un nouveau, bah s'il est là mon matériel. Donc je reviens avec mon matériel. Donc on retrouve un matériel et la texture est appliquée dessus directement. J'ai plus de transparence. Voilà. Texture, si j'enlève ça, elle sert à rien celle-là. Donc j'ai bien mon matériel. Si je fais F12, je suis toujours noir. Échappe. Je vais aller prendre la texture que j'ai importée. Oui, donc la texture que j'ai ramenée là, UV Layout, ce qu'il faut faire c'est l'appliquer en tant que texture. Donc, mais ça vous l'avez peut-être vu déjà avec Ama. C'est là, quand elle est là, vu que mon dépliage est dessus, on voit le résultat directement, mais ça donnera rien au niveau du rendu. Ah, vous l'avez pas vu. Ça donnera rien au niveau du rendu, ni au niveau du bake final, qui nous permettra d'obtenir un rendu des textures qui combine les éclairages, les textures et tout le reste. Est-ce que j'ai un éclairage d'ailleurs? Parce que je vous parle d'éclairage, mais je vois pas de lampe dans mon truc. Je vais juste vérifier là-haut. Est-ce que j'ai une lampe? Oui, j'ai une lampe. Donc je la sélectionne, mais je la vois pas. Ah oui, c'est parce que je suis dans l'autre. Ah oui, je suis dans l'autre masque. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait un masque. Enfin, j'ai fait mon petit sapin ici. Et dans le deuxième layer, dans le deuxième cache, ici, j'ai ma boule. Et évidemment, vu que la lampe est dans le premier cache en bas, résultat, elle éclaire pas ce qu'il y a dans le deuxième. Donc je vais ramener ma lampe dans le premier cache. Pour ça, je la sélectionne, je fais un M et je la ramène ici. D'accord? Hop, donc elle disparaît de ce cache là et elle va apparaître dans le deuxième cache. Donc je la remets là, histoire de la voir dans une zone qui est éclairée. J'ai quand même vérifié ce que donne le rendu dans cette zone éclairée. Voilà, ça donne ce que je voulais que ça donne. C'est-à-dire que là on obtient un rendu avec des ombrages, mais on voit que la texture n'est pas appliquée. Au niveau du rendu je parle, elle n'est pas appliquée. Si je fais échappe, par contre quand je fais échappe, que je me mets en mode texturé, je vois qu'il y a ce que j'ai fait, le 1, le 2, etc. Bon là c'est pas très éclairé, qui apparaît quand même. Alors je vais juste changer de lampe en sélectionnant ma lampe et en mettant un aria à la place. Ouais, un aria ou un emi, plutôt un emi. Je vais mettre un emi, ouais. Et là quand je fais F12, ça sera beaucoup plus éclairé, voilà. Échappe, je vais bouger lui un petit peu vers le côté qu'on voit bien. Je fais F12, voilà. Donc on voit bien ma sphère, sauf qu'on voit pas du tout la texture dessus. Alors pourquoi on la voit pas du tout en F12 et qu'on la voit par contre ici en mode texturé, c'est parce que en mode texturé là il applique l'image
au niveau du niveau du dépliage en fin de compte, vous voyez, parce on a cette image là derrière le dépliage, donc elle est appliquée dessus, on le voit bien. Par contre, si on veut que ça soit baké quand on fera un bake, ou que ça soit appliqué dans l'F12, il faut utiliser cette image là en tant qu'image de texture et liée au dépliage. Donc du coup, je reviens sur mon objet, je vais aller dans matériel, j'ai mon matériel qui est appliqué, c'est bon, et je vais aller dans texture et je vais aller rajouter ici la texture que j'ai ramené, ma texture en fin de compte que je viens de faire là. Donc pour faire ça, je viens dans nouvelle texture. Alors ça c'est assez important. Je viens dans nouvelle texture et je vais rajouter une texture d'image. Et de toute façon après on va le refaire tout ça mais en version lent. Ça c'est le texturage, hein, donc je vais aller rajouter ma texture d'image. Dans cette texture d'image, je vais aller chercher l'image que j'ai importée là, le 1, 2, 3, 4. C'est la UV Layout. Et la troisième opération, c'est ici de lui dire de se connecter à la place de Generated, de se connecter, j'aime bien le dire en version franco, de se connecter sur l'UV, qui correspond au dépliage UV que j'ai fait. Et c'est tout pour cette histoire-là. Et normalement, on doit être bien. Voilà, donc texture. Et je vais la cocher pour la valider. Quand même, parce qu'elle n'est pas cochée là. Donc là, j'ai tout. Je descends. Tout ça, c'est bon. Voilà. Et elle est sur color, parce que c'est une texture de couleur. Donc là, normalement, ma texture est associée à son matériel. C'est la texture qui correspond au dépliage UV que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai peint dans GIMP, que j'ai réimporté. Donc j'applique la texture. Et là, je vais pouvoir faire mon F12. Et au grand miracle, on voit le rendu de la texture sur ma sphère. Et le matériel qui est derrière, qui est en gris, quoi. Parce que c'est un matériel gris. Si le matériel avait un diffuse qui était plus vert, comme ça, voilà, pas vert, on va le mettre vert comme ça. Voilà, ici vert, on obtiendrait un truc comme ça. Si je fais F12, j'ai le matériel qui est derrière vert, ok. Donc là, on obtient un résultat qui va nous permettre de le baker et de... Oui, c'est un drôle de vert. Qui va nous permettre de le baker et surtout d'obtenir ce rendu-là. Après, dans SL, on va obtenir une image. C'est-à-dire que là, ma texture que j'ai faite, je l'ai appliquée en tant que texture, en disant bien, alors je répète, mais en disant bien que c'est une texture image, que c'est une texture qui est appliquée au niveau des UV. Hein. On a cherché l'image que j'ai corrigée. Et après, une fois que vous avez fait ça, eh ben, on peut le baker. C'est pas trop le but de l'opération d'aujourd'hui, mais je vais le faire en vitesse. Image, nouvelle image. Alors quand on veut baker, on se met en edit mode d'abord. On sélectionne tout parce que là en edit mode, on a l'image de votre texture que vous aviez apportée. On fait image, nouvelle image. Ça va être une image, je vais l'appeler bake. Parce que c'est l'image qui va recevoir le bake. Je vais laisser en 1024, mais bon, je vous conseille de descendre un petit peu quand même en résolution. Donc là, on a une image noire qui va servir de bake. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller... Alors, on ne touche pas au reste. C'est l'opération finale. On peut aller dans la scène, au niveau de l'appareil photo, et on va en bas dans Bake. Et on fait Bake, je vais faire un full render. Donc là, il me rend mes textures avec les éclairages, les effets d'éclairage, comme la scène en fin de compte. Donc on voit bien la texture que j'ai appliquée moi, le 2, 3, 4, la bordure, on voit la couleur du matériel, on voit les effets d'ombrage qui apparaissent. Et ça apparaît sur les dépliages UV au niveau des îles. Il y a un truc, c'est que là quand on regarde de très près, on voit que je dépasse un petit peu. Quand j'ai fait le bake, ça a dépassé un petit peu de ma bordure là, de mon dépliage. Et ça vient en fin de compte du paramètre qui est ici, margin. Le margin il est à 2, ça veut dire qu'il a dépassé de 2 pixels. Si on veut, alors ça sert à quoi? Ça sert que quand il y a du LOD, les textures, enfin, le maillage se contracte quand il y a du LOD,
et du coup vous pouvez vous retrouver à avoir le noir qui est derrière qui apparaît. Donc vous avez deux solutions. Soit vous augmentez le margin, si je le mets à 10 ou à 16 pour vraiment être clair, et vous refaites un bake. Et là on va dépasser de 16 pixels. Voyez. Alors c'est très bien, parce que quand il va y avoir du LOD, à la limite le système va se contracter, mais on restera dans du bleu. Soit vous pensez à mettre une couleur de fond qui passera bien aussi. Le mieux c'est d'écarter, d'augmenter le margin à 10 par exemple, mais par contre faites attention de ne pas trop coller les îles de votre dépliage, parce que si vous avez une île qui est ici, je vais la bouger, et qui est bien contre l'autre île, eh ben, voilà, l'île de gauche va empiéter sur celle de droite, donc vous allez avoir des textures qui vont faire des trucs bizarres. Voyez, ça va se mélanger à ce niveau là, et je vais avoir des mélanges au niveau du rendu. Là on ne voit pas trop ce que ça donne, mais il y a quand même un bleutage, on va dire. Enfin, il y a des mélanges de couleurs qui se font, quoi, au niveau de vos textures. Alors vous avez vu ce que j'ai fait, hein, j'ai déplacé mon UV là, et je refais un bake. Et comme vous pouvez constater, si je fais un G, je le déplace là, vous voyez le 2 il est là. Si je refais un bake, ben le 2 il est toujours là pour lui. Par contre la couleur du matériel il suit, il continue à suivre. D'accord. Alors si mon dessin avec des bords dessinés, on verra plus après. Ouais, je comprends pas la question. Alors là on va revenir à un des points que l'on avait au début. C'est-à-dire que je peux aussi superposer mes UV. Tout ce qui dépasse, on ne le verra pas tout après. Disons, on voit ce qui sera reporté sur le mesh final, sur la texture, c'est ce qui est à l'intérieur de votre maillage ici. Par contre, quand il y a du LOD qui intervient, c'est comme si ça agrandissait ce maillage là, donc ça déborde un petit peu. C'est-à-dire que si vous êtes super serré, on va voir le noir du fond. Si vos textures, si vos maillages là sont serrés ici, vous risquez de déborder les uns sur les autres aussi. Enfin, surtout vous allez avoir des trous ou de la transparence. Donc c'est bien de pouvoir déborder au niveau de la texture, mais mais placez vos îles de façon à pas vous mordre le nez, quoi. Non, ça allonge pas vraiment la couleur, ça attire pas la texture en faisant ça, non. Quand on fait du margin, ça attire pas la texture, c'est ça, tout ce que ça fait, c'est que après la marge, ça vous fait une espèce de flou qui cherche à rester dans. Enfin, ça fait un étirement de ce qu'il y avait au bord. Donc ça va aller tirer le blanc là, il va être étiré vers là, le bleu là, il va être étiré vers là. Donc c'est pas une texture qui est super belle, mais ça permet c'est L pour sélectionner une île. Ça permet d'éviter d'avoir des gros traits noirs qui apparaissent. Regardez ma citrouille que j'ai sur mon miam au niveau du pied du M, au-dessus de la tête là. Quand vous regardez ça, vous voyez l'exemple de la bordure noire des dépliages, des découpages. Là j'ai fait un découpage automatique, j'ai fait un truc tout à l'arrache, du coup j'ai laissé un margin de 2, mais quand on regarde, on voit les dépliages qui sont marqués, les traces noires, quoi. Justement parce que j'avais juste fait un petit margin de 2. Donc le temps que la texture se charge, vous voyez des traits noirs, quoi. Donc on voit bien les défauts qu'on peut obtenir au niveau du pied du M à cause de ça. Si j'avais mis un margin de 10 en séparant bien mes îles, on verrait pas le trou noir. J'aurais eu de l'orange ici, de l'orangé, et ma citrouille, même si elle n'aurait pas été super nette, elle n'aurait pas fait des défauts aussi visibles du moins. Pareil, si vous avez un fond transparent, vous obtenez des trous carrément. Il faut un margin, ouais. Il faut un margin surtout dans SL parce que vous avez le LOD. Le changement de niveau de détail en fonction de la distance à laquelle vous regardez. Ma petite citrouille, si vous la regardez de très près, vous êtes au LOD maximum, les textures vont bien se joindre, vous n'aurez pas besoin de margin. Mais dès que vous allez dézoomer, vous allez commencer à avoir des effets noirs parce que le LOD déforme le maillage rendu,
et du coup ben, ça déforme un petit peu le rendu au niveau des UV. Donc il faut penser à déborder si vous voulez pas avoir ces espèces de traces noires ou transparentes, parce qu'il y en a qui ont des textures transparentes à la place du noir. Donc du coup ça fait des trous dans votre mèche. Donc vous débordez et puis joyeusement vous éloignez un petit peu vos îles quand vous avez des îles, de façon à ce qu'elles ne se marchent pas sur le nez les unes sur les autres. Si elles ont les mêmes couleurs de fond, de toute façon c'est pas un problème. Là j'ai du bleu, celle qui est bleue par rapport aux autres qui sont vertes, évidemment il ne faut pas la coller. Par contre si j'ai deux îles qui sont vertes, les margines à la limite ça fera pas beaucoup de mal si elles sont collées les îles. Hein, si j'ai deux îlots qui sont verts, ça posera pas trop de problème de les coller, parce que même si ça déborde, ça ira. Par contre il faut vous arranger quand même à ce que le débordement d'une île n'aille pas carrément à l'intérieur de l'autre île, parce que là dans ce cas là ça va vous bousiller la texture de l'autre île. Si je mets du 50 du 60 en débordement et que je recalcule, ben là du coup là ça s'empiète pas. Vous voyez ce que ça fait là, on le voit bien là, ça étire au niveau du blanc là, ça étire, ça prolonge la couleur sur l'extérieur. Alors il y en a une qui passe sur l'autre, mais voilà, là j'ai des mélanges qui se font un peu bizarres quoi. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc vous pouvez jouer là-dessus, hein. Alors il faut jouer entre parce que le but du jeu, évidemment, quand on fait du dépliage UV, c'est d'essayer d'avoir, par exemple dans ce cas-là, c'est d'essayer d'avoir vos îles, enfin de remplir au maximum la texture finale. Dans notre cas, par exemple, j'ai toute l'orange qui va être dépliée sur ma texture en 1024 là. Donc là, j'ai un exemple qui est un peu bidon, mais j'aurais dû normalement faire L, faire tourner avec R mes oranges par exemple, essayer de le déplacer là et prendre celle-là par exemple, L, un R aussi, la faire tourner, puisque j'ai 4 morceaux évidemment, on va voir comment je vais venir, L, R, la faire tourner, la déplacer là, et celle-là, L, R, la faire tourner, la déplacer là, G, comme ça, celle-là, L, R, un petit peu comme ça, et un G. Voilà, et puis là je faisais un size pour l'agrandir. J'agrandissais au maximum. Je l'ai positionné de façon à prendre le maximum de place dans la texture. Voyez, et en faisant ça, ça me permet d'avoir une meilleure résolution. Sur chaque morceau, ben, je prends un quart de texture. Donc j'ai du 256, enfin 512 par 512 quand même sur chaque morceau là. L, S, hop là, agrandi par là. Alors là, je fais attention parce qu'il y a un truc, c'est que si on baisse, si je fais un S et que je baisse où je me positionne mal et que du coup elle se met à s'inverser la texture. Genre là, je fais un S, je descends à 0 et si je continue, il se retrouve à l'envers. On le voit en bas ici là, en bas à droite, enfin en bas à gauche, je veux dire. On voit j'ai le Y qui est à moins, qui est négatif. Ça veut dire que j'ai inversé ma texture. Et ça va me faire un effet miroir au niveau de la texture. C'est-à-dire que mon 4 il va se retrouver complètement à l'envers. Bon, là alors c'est important de bien placer de façon à avoir un maximum à prendre le maximum de place sur votre surface de texture finale. Donc il faut tourner, il faut caler, et d'avoir des îles suffisamment écartées pour pas qu'elles se mangent le nez les unes des autres aussi. Et après vous faites votre export UV, vous peignez, vous mettez vos chiffres et vous travaillez. Là en l'occurrence, vu que j'ai carrément tout changé la position de mes textures, si je me sers de ça, je vais avoir le 1 à moitié bouffé, le 2 sur le côté, vous voyez, je change tout là. Alors maintenant, on peut superposer les 4 morceaux. Là, celui-là, il est en négatif, donc je vais faire un CTRL Z pour revenir, voilà, comme ça pour revenir droit. Je peux très bien faire un L. Alors je vais le faire sur le 3 par exemple. Je vais faire une rotation, je vais le ramener ici. J'ai CTRL Z, ce sera plus simple. Je vais faire des CTRL Z à répétition pour recaler mes trucs droits. Voilà, ils sont comme ça à l'origine. Je peux très bien, par exemple, si toutes mes faces doivent avoir le numéro 3, je peux sélectionner la 1, je fais un G, je la ramène sur l'autre.
ce que ça va faire quoi? Mais je peux être pas... Je fais un L, G, je la ramène sur l'autre. Je peux très bien la ramener sur l'autre ou la décaler un tout petit peu, quoi. De toute façon, c'est pas grave. Elle va s'appliquer, elle va prendre, en fait, comme cette face-là que je viens de... Enfin, cette île que je viens de placer sur cette partie d'image, va prendre l'image qui est en dessous, en fin de compte. Là, la 2, je fais un L, je fais un G, et je la ramène dessus. Donc évidemment, je pourrais l'agrandir pour prendre tout. Hein. Et là, par contre, elles sont toutes sur le 3. Et si je regarde, quand je travaille, je vais me mettre ici, en mode texture, j'y suis. Par contre, 3, 2, alors là, on voit 3, 2, 1, ça c'est encore là, parce que j'ai les images de ma texture ici. D'accord? Donc là, si je veux plus l'avoir, de toute façon, ça y est, c'est bon. Donc là, mon UV, je l'ai déplacé. Donc c'est lié par rapport à l'UV. Il faut juste que je fasse un V12. Voilà, là, je vois pas partout, mais je dois avoir 3 ici, j'ai 3 ici, j'ai 3 ici. Alors, on le voit aussi ici. Vous voyez, j'ai bien du 3 partout. Ce qui est... Pourquoi en mode objet solide, je vais quand même enclencher la vision dans affichage histoire de voir ce que je fais. Je sais pas si ça marche. J'ai en GLSL, texture solide, voilà. Alors texture solide en GLSL ici, ça me permet de visualiser le rendu final. Vous voyez, là j'ai du 3 partout. Parce que quand je suis en mode objet, en mode edit, je veux dire, j'ai toutes mes îles qui sont calées sur le 3. Et je peux même le régler directement maintenant en live. C'est-à-dire que je vais sélectionner une île, je prends celle de l'extérieur là, et je peux la déplacer. Alors naturellement c'est celle qui est derrière, donc je vais la laisser tranquille, celle-là. Je vais prendre l'autre, L, G. Voilà. Là on voit, je déplace une des îles. Comme ça, celle-là, je déplace G. Et on voit tout simplement, on voit comme ça marche. Mon morceau, il se déplace sur la texture et ça applique ce qu'il y a en dessous. Que ce soit le 1, que ce soit le 4. On voit de l'autre côté, c'est du 4. Du 2, où je me mets dans le noir, quoi. Où je pourrais avoir une autre image. Je pourrais avoir une autre image sur laquelle, enfin disons, ça serait un peu compliqué, mais je pourrais avoir une image composée de plusieurs images, comme là j'ai fait avec le 1, le 4, etc. Et je déplacerai et je pourrais me positionner. Bon, ça c'est la position. Par exemple, imaginons qu'elle vienne là. Et après, on peut le resizer, changer la taille ici. Si je fais un S, et je le diminue pour pas avoir du bleu autour. Voilà. Et par contre, ou agrandir mon 4. Je zoome, on voit cette surface là correspond à toute la surface là, donc on voit que j'ai le 4 qui est très grand par rapport au reste. Voyez, donc on peut ajuster. En fait, compte ça c'est du dépliage et après on ajuste. Ah oui, après on fait un bake. Hein. Oui, si on superpose les 4 maillages, bon, je vais faire un G. Je vais le ramener. Bon, je vais le laisser là le 4. Voilà. Donc pour faire un bake, je suis en mode edit, toujours pareil. Hein. Je suis en mode edit, là je fais mon réglage avec ma texture de fond. Je suis en mode edit, je vais sur une... Ah oui, mais là, attends. Je vais me remettre sur l'UV image. Sur le dépliage UV, il faut que je me mette. Hein, il faut pas... J'étais en train de travailler sur le... J'étais en train de travailler sur le bake, là. Sur l'image de bake. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'image de bake... Enfin, c'est une image, en fin de compte. C'est comme si je m'en servais en tant que texture de dépliage. Donc là, je vais revenir sur mon dépliage UV, par exemple, que j'avais, sur une texture de fond. Là, il est agrandi, donc j'ai mon 4 qui est gros, mon 3, mon 2, mon 1. Et là, je peux revenir maintenant. Ça, c'est ce que je faisais. Hein, donc, je bouge mon truc pour le mettre bien comme il faut. Voilà. Ça, c'est pour le côté couleur. Ici, pour faire un bake, je me mets sur bake. Et je vais faire mon bake. Je prends l'appareil photo. Et je fais mon bake. Voilà. Et là, du coup, on obtient du noir sur toute la partie de ma texture, évidemment, vu qu'il n'y a plus rien à dessiner ici. Et mon bake, il va me générer une texture. Voilà, une texture comme ça. Et c'est cette texture-là que je vais amener dans SL.
avec une texture avec un 3 et une texture avec un 4. Et en fait, compte, le rendu, c'est que j'ai un 3 sur toutes les faces, sauf une où il y a un 4 qui est grossi. Donc j'ai bien fait un bec. Donc vous avez vu, j'ai bien fait attention de, quand je fais A, je mets d'abord dans le truc où j'ai mes textures que je veux faire. À la place du 4, je veux un 1. Je fais L, je fais un G. Je me mets sur le 2, là, par exemple, si je veux un 2. Je fais un S pour l'agrandir un peu. Alors j'agrandis mon système là, enfin mon dépliage, mon île, ce qui a pour effet de rapetisser la texture de l'autre côté, puisqu'elle prend moins de place. Enfin, bon, de toute façon, vous le verrez à l'utilisation. Là, je l'agrandis. Et si je fais un bake, il faut remettre en bake ici. Alors là, elle est là, donc ça va se faire ici le résultat. Et si je fais un bake, par contre, je déborde là. Il va pas trop aimer. Alors ce qui se passe, voilà, donc on voit bien qu'il n'aime pas. Ça, c'est un bon exemple. Justement, c'est qu'on voit bien que le 2 est rapetissé, donc il est bien projeté comme il faut par rapport à mon découpage, mais je déborde de l'image ici. Donc tout ce qui déborde de l'image, vu que ça pointe vers rien du tout, ben, ça met du noir. Il est là, mon truc est découpé, quoi. Donc, conséquence donc, comme dirait quelqu'un que je connais, il faut penser à rester à l'intérieur de l'image. Voilà, comme ça. Il faut rester bien à l'intérieur. Il faut que vos dépliages restent à l'intérieur. C'est tellement vrai qu'ils ont prévu ici, dans l'onglet UV, un truc qui s'appelle Constraint to Image Bound. Grosso modo, ça contraint l'image. C'est une contrainte pour rester dans les limites de l'image pendant l'édition. Voilà. Alors quand on le coche, pouf, si je fais un G et je vais au bord, ben je peux plus déborder. Je sors plus. Dans le pire des cas, je vais être carrément au bord. Alors essayez de rester pas tout à fait au bord, parce que pour la même raison de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui va déborder, ce sera du noir, et c'est bien de laisser une petite marge pour avoir un margin au niveau de LOD, sinon vous aurez le noir de l'extérieur. D'accord? Et là, on voit qu'on est bon, donc je peux me refaire le bake. Alors je vais me remettre sur mon image pour voir. Donc là, on voit que je suis bon, je peux refaire ça, et je fais mon bake. Tac, et là il me recale. Alors là c'est coupé sur le côté, mais c'est pas grave, ça marche bien ici. Alors toujours en continuant sur cette partie. Alors évidemment on peut superposer, hein, ce qui nous fait gagner de la place, vu qu'on peut agrandir l'ensemble et donc gagner de la place sur la texture. On peut aussi déformer notre dépliage. C'est-à-dire que là j'ai un dépliage qui est un petit peu arrondi, mais je peux sélectionner une boucle ici dans le dépliage et l'aplatir, hein, avec un S Y pour être en vertical, Y0. Vous voyez, ça vous fait une ligne droite, et je peux tout mettre à droite en mode droit. Et il y a une solution plus rapide pour faire ça. Vous sélectionnez la boucle et vous tapez W. W, ça vous ouvre un petit menu qui vous permet d'aligner les lignes que vous avez sélectionnées. Là, vous faites aligne automatique, ça vous le tire droit. Donc là, ça vous permet de sélectionner plusieurs. W, aligne auto, Alt, clic droit, W, aligne auto, Alt, clic droit, W, aligne auto. Hop, W, aligne auto. Vous pouvez vous taper toute la série comme ça. Avec clic droit, W, aligne auto. Alors voilà. Redis, voir, play, s'il vous plaît. Alors voilà. Donc, Alt, clic droit. Je sélectionne une loupe. Je fais un W, et j'ai le choix ici de plusieurs fonctions, mais le align auto est très bien. On peut faire un align X ou Y, mais align auto, il fait un très bon boulot qui vous permet de, vous voyez là, c'est cette courbure, Alt clic droit, W, align auto, vous le tapez, align auto, puis le dernier, alors pareil en vertical. Alors je vais finir en horizontal, align auto, tac, align auto, hop, align auto, alligato, W, align auto, voilà. Là je vais faire pareil maintenant en vertical, W, align auto. Alors on voit que ça part un peu en cacahuète là, mais c'est pas grave, on passe à la suivante. W, align auto, on passe à la suivante, on passe à la suivante,
on enchaîne. Et finalement, au bout du compte, on se retrouve à faire des peaux d'orange qui sont bien rectangulaires. Eh ben non, j'aimerais bien. On peut tout faire en sélectionnant tout d'un coup. J'ai pas essayé, mais je crois que ça marche pas bien. Enfin, il me semble que j'ai essayé. L, G. Bon, je vais prendre ça et je vais faire W, aligne auto. Voilà. Alors ça marche très bien. Sauf que ça donne un résultat assez linéaire. S, X, Y. Y, ça peut l'agrandir. Mais X, il veut plus décoller le truc. Hein. Donc le W aligne auto sur l'ensemble, et oui, ça aurait été beau hein, quand même que tu fasses un W aligne auto que le programme se prenne loop par loop et puis qu'il me fasse ça d'un seul bloc. Quoi. Ça aurait évité de faire du... Mais bon, le système automatique est toujours assez faille dans la mesure où c'est bien pour certains cas et finalement ça part en cacahuète pour d'autres. Donc autant le contrôler, on n'a pas autant de loops que ça. Donc là par contre l'intérêt de le mettre comme ça, c'est que le gros intérêt de mettre comme ça, c'est que quand vous voulez texturer par exemple dans Photoshop, ben là vous avez des formes qui sont bien droites, bien comme il faut. Quoi. Et on voit évidemment que ça m'a déformé. Là le 2 il est plaqué comme étant à plat en fin de compte. Dessus. C'est-à-dire que si je fais un bake, je reviens sur le UV Layout ici. Donc j'ai mon 2 qui est bien étiré sur l'ensemble de mon truc. Et là si je fais un bake, en fait compte c'est souvent plus simple de travailler avec ça que d'essayer de recadrer le truc de façon à avoir quelque chose qui est plus linéaire. On peut avoir par exemple une bordure de semelle de chaussure qui a été dépliée et qui a une forme un peu bizarre dans votre face. Vous l'alignez, vous la faites en mode linéaire et vous avez une bordure que vous pouvez peindre directement et qui va être bien droite. Quoi. Et vous savez que de toute façon elle va être plaquée comme si elle était collée sur la bordure. Quoi. Donc c'est plus simple à travailler en fin de compte après en texturage. Si vous faites tout dans Blender, ça n'a aucun intérêt parce que en fin de compte Blender se débrouille bien. Mais si vous sortez et que vous faites ou si vous faites des objets en full perm que vous donnez à vendre, et pour ceux qui vont le prendre derrière en mode texturage, ça sera plus simple d'avoir des choses qui sont bien linéaires ou bien carrées, plus carrées du moins. Parce que je sais pas si vous vous rappelez des dépliages UV de face dans SL, une tête ça fait un peu bizarre quoi, retrouver les oreilles. Moi je vais faire un bake. Donc je me mets bien sur mon image de bake finale. On voit le 2 il est comme ça, il va s'écarter normalement si je fais un bake. Là il m'a écarté le système en fin de compte. Voilà. Donc j'ai fait mon bake. Ça marche pas plus mal. Donc voilà le truc. Alors évidemment, après on peut aller déformer. Hein, faire un G, tirer les points pour aller se coller à la bordure de notre image si notre image elle est plus arrondie ou si c'est une tête ou si c'est n'importe quoi. Que vous avez fait des projections, mais vous pouvez travailler sur les images ou histoire de la rendre plus carrée au niveau du maillage. Alors il y a une chose aussi qu'on peut voir, c'est au niveau des pliages UV. Toujours dans l'UV ici, vous avez bon le mode UV sculpt qui vous permet de travailler comme en mode sculpt, hein, de déformer, d'étirer, d'attraper les maillages, mais à l'intérieur du maillage, vous allez attraper. Donc vous pouvez déplacer et vous avez des outils, les outils du mode sculpt pour travailler. Alors là on les voit pas, il faut les ouvrir ici, voilà. Et normalement on doit les avoir qui traînent quelque part, oui. Là je suis en grab, voilà. En grab il y a le relax, alors avec le radius etc. Le relax qui me permet de rééquilibrer le système, peut être intéressant aussi. Il y a le pinch qui va me permettre de pincer, hein, si vous voulez resserrer un peu et le relax qui me relaxe tout ça. Genre dans le coin si je fais du relax, alors ça touche à l'intérieur, ça touche pas à l'extérieur de votre île, ce qui permet de garder une sorte d'intégrité quoi. Alors il y a de votre résultat, il y a aussi, alors là si je fais un rendu ça va rendre pareil, il y a aussi quelque chose qui est bien,
c'est ah oui, ce qu'on a par exemple, c'est le pin ici, pin, unpin. Ça c'est quoi, vous allez me dire? Alors c'est un truc qui est pas mal, c'est quand vous faites du dépliage UV, c'est un petit peu poussé comme truc, hein, mais c'est quand vous faites des dépliage UV, genre vous avez fait un découpage avec, comme là j'ai fait avec 4 morceaux, et vous voulez par exemple garder ce morceau et reprendre le découpage en 3, mais vous voulez que ce morceau là reste là. Eh ben vous pinez, alors je vais faire, celui-là il reste comme ça, le carré là. Vous pinez votre objet, il est sélectionné, donc je vais UV, je vais faire pin, ça passe tout en rouge. En fait, compte, alors je vais sortir du mode sculpt, voilà. Si je fais A, voilà, on voit que tous les vertices de mon objet sont bloqués, et je peux tout aussi bien aller définir un nouveau dépliage UV au niveau de mes coutures. Genre si je fais une loupe ici en travers, CTRL E, et je fais un marque sim. C'est-à-dire que non seulement ils vont être coupés en 4, mais je découpe tout en 8, quoi. Normalement je devrais me retrouver avec 8 morceaux. Sauf que j'ai mis un pin sur cette partie-là. Donc quand je fais un wrap, voilà, au lieu de me retrouver avec 8 morceaux, je me retrouve avec les 4 morceaux complètement découpés, sauf que la partie que j'ai verrouillée, elle n'a pas bougé. Elle est restée d'un seul bloc. Bon, ça je vais superposer. Vous voyez, elle n'a pas été sensible au nouveau dépliage UV. Là, le pin, ça c'est pas mal parce que quand vous avez du mal à faire du dépliage parfois, ben vous faites un dépliage avec des morceaux qui vont bien. Quand vous avez bien travaillé dessus, que vous dites ça je veux plus y toucher, c'est trop bon, ça correspond juste aux yeux de mon personnage et je veux plus y toucher, le dépliage il est bon, je vais refaire le dépliage pour améliorer le rendu ou pour faciliter la texture, mais ça les yeux je veux pas toucher. Donc je sélectionne mon île, je fais pin et hop, je refais un dépliage, et du coup ben la partie qui est pinée ne sera pas prise en compte, elle restera en place, elle ne bougera pas. Je la verrouille, la piner, c'est on punaise le truc et puis basta. Alors on peut piner, ça m'énerve de dire piner, on peut punaiser juste le contour de l'objet de façon à ce que le dépliage soit revu mais à l'intérieur. Le contour de mon... Ouais, on peut épingler, ouais, merci Emma. On peut épingler que le contour ou que certaines parties. Genre j'épingle, alors je vais faire L, je vais le désépingler. Ah, j'adore, j'ai un démo quoi, c'est trop bon. On ne rigole pas. Voilà, je vais épingler juste cette croix là par exemple. Hein. Tata, pin. Voilà, donc ça c'est piné. Et je vais refaire un dépliage ici. On peut le faire ici aussi, hein. Je vais faire UV, unwrap. Ça touche E. Le unwrap, donc me relance le truc. Et j'ai pas dû l'épingler parce qu'il me l'a viré. Donc CTRL Z. Je vais refaire un UV pin. Non, il n'a pas pris là. Bon, il n'a pas pris. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris, mais je vais prendre par exemple le tour. Ici, je vais faire UV pin. C'est P pour pin. Il faut tout sélectionner ou pas le sélectionner du tout, quoi. Il faut vraiment sélectionner le contour complet si je veux avoir si je veux que ça verrouille tout le truc. B, tac, P. Voilà. Si là j'ai sélectionné tout le contour, vous voyez, et en fait quand là il le prend. Si je fais P, il le prend bien, et par contre si je fais un U, alors c'est ici, c'est une wrap ici, il me refait tout, et comme j'ai fait que l'extérieur en verrouillage, alors je bouge, on voit que la partie extérieure elle a été forcée à rester en place. Par contre l'intérieur, il a essayé de me refaire un truc nouveau en fonction de mon nouveau dépliage que j'avais fait. Donc bon, vous savez que vous pouvez aussi verrouiller donc un dépliage et relancer un dépliage. Ouais, il faut que ça soit rebouclé pour que ça prenne en compte. Donc vous pouvez relancer un dépliage
en verrouillant certaines parties, en les forçant à rester en place. Je vais faire un autre test, je vais faire un A, et je vais faire un... On ne peut pas faire un pin, c'est Alt P, le unpin. Donc là je vais faire un essai en faisant B, en prenant juste comme ça, un bloc ici, mais qui est bien solidaire, et je fais P pour le verrouiller, et ça prend. Donc là on voit bien qu'il c'est rouge, et là si je fais un dépliage UV en faisant E directement, il me recalcule tout, sauf la partie que j'ai trouvé que c'était très intéressant dans certains cas, sauf la partie qui là n'a pas bougé. Le haut est passé en mode arrondi, coupé en deux, et cette partie là finalement il a trouvé que c'était pas si mal que ça, et il a juste arrondi l'arrière. D'accord, donc ça c'est pour la fonction pin que l'on retrouve. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est pas, on va le voir tout de suite ici, c'est là on a des îles, on en a deux qui sont superposées, et c'est pas toujours bon d'avoir les îles superposées quand on veut travailler, parce que là bon, là c'est une chose, mais vous pouvez avoir des formes beaucoup plus complexes avec des morceaux qui se retournent sur eux-mêmes, et donc là on a des îles superposées. On a une fonction ici qui s'appelle où est-ce qu'elle est cette fonction? Mark Stitch, non c'est pas ça. Minimast Average Island, Pack Island. Ah bah ça c'est pas mal. Pack Island, voilà. Alors Pack Island, il va vous permettre de comment dire, de séparer toutes vos îles et de les répartir sur le au mieux que pourra faire Blender sur la texture, en ne débordant pas de l'image, vu que j'avais activé la fonction ne déborde pas de l'image. Donc là du coup vous voyez, on voit que mon petit bout qui était superposé, ben là il est plus superposé. Par contre il y a toujours cette histoire qu'elles sont un peu collées, donc il faut essayer de penser à les décoller après pour que ça soit mieux au niveau du rendu. Et pour ça, quand on fait le Pack Island ici, CTRL P, on a le margin ici, donc là le Pack Island est lancé, sauf que là il attend que je lui donne le margin, et je peux l'augmenter ici, il est à 0. Si j'augmente, vous voyez, vos îles vont être réduites en fonction, alors c'est sur la gauche là, je touche le margin en temps réel, et il me réduit le margin de façon à ce que ça me plaise, quoi. Quand je suis bon, ben voilà, je valide. Donc ça c'est le Pack Island qui permet de désuperposer, on va dire, j'adore inventer des mots, de séparer proprement, on va dire, de répartir sur notre texture les îles, toujours en ayant Constraint to Image Bound enclenché. Vous avez aussi cette petite fonction, ouais, le Average Island Scale, en parlant avec un accent un peu plus English, qui est la touche CTRL A, qui vous permet quoi? Ça vous permet de éviter d'avoir des textures entre les îles, parce que là quand vous faites des îles, vous pouvez avoir des textures de bois, etc. Et si vous avez ici un maillage de vos îles qui est plus serré ou qui est différent au niveau du maillage, là on a un maillage qui est super régulier, hein, je vais vous dire, ici, sauf ici, où le maillage il est quand même bien serré. Genre je vais prendre cette île là, voilà, je vais le faire, je vais faire un S, imaginons que je l'ai fait comme ça, et puis c'est là aussi. Cette île là, je vais faire un S, et elle est, je vais pas la faire un S, je vais faire un S, mais que de, non, je vais faire un C, que de l'intérieur, en imaginant que, voilà, que de l'intérieur, voilà, comme ça, je fais un S, voilà, que mon maillage il soit pourri comme ça, avec des zones super serrées, donc j'ai un quadrillage qui est serré ici, alors que les autres îles, elles ont des quadrillages plus ou moins larges, qui sont relativement réguliers, là c'est large, là c'est plus petit. Par contre ces îles là, quand on va regarder sur le dépliage, sur le rendu final, vu que les maillages sont de tailles différentes, vous allez avoir des différences de floutage, d'accord, de rendu. Genre votre image, vu qu'elle est plus petite là, le dépliage est plus petit, votre image est plus grosse, donc ça sera plus précis sur le rendu de... En fait, quand vous allez avoir un floutage, un effet de floutage sur vos surfaces d'une île par rapport à une autre, d'un passage à l'autre.
Vous allez obtenir cet effet de floutage. Donc pour corriger ça, donc ça se voit, c'est pas très joli, etc. Pour corriger ça, ben, on sélectionne les îles concernées. Je vais tout sélectionner en l'occurrence. Je vais faire un A et je vais faire UV Average Island Scale, le CTRL A. Donc je zoome pour qu'on voie bien. Je vais faire un CTRL A. CTRL A. Et là on voit tout de suite qu'il est revenu me remettre ici la taille pour que ça corresponde bien. Ici par contre il a complètement merdé. Alors je vais sélectionner que celle-là, L et L. Shift L avec celle-là par exemple, je vais faire un CTRL A. Ouais, il n'est pas arrivé à mieux faire quoi. À mon avis il a dû juste ajuster un petit peu les largeurs des trucs pour que ça corresponde bien à celui qui est en face. Et là il n'a pas retouché carrément tout le maillage. Donc, mais en tout cas ici ça a bien marché, il a bien remis tout ça bien comme il faut. Alors ça joue que sur le contour. En tout cas ouais, ça a joué que sur le contour là. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez répartir mieux votre maillage à l'intérieur de votre île, vous avez la troisième fonction ici, c'est le minimize stretch, le CTRL V, qui va permettre de calculer. Voilà, là il l'a fait tout seul parce que c'était simple pour lui. Ça permet de diminuer les défauts de compression, etc. Donc il étale bien et il répartit au maximum qu'il peut le maillage sur le volume, sur la surface qu'on a. Alors des fois c'est pas toujours facile quoi. On peut pas toujours le faire non plus sur, si je fais un CTRL Z, on peut pas le faire sur une petite partie, voilà. C'est-à-dire si je le fais que sur la moitié, je fais A, je fais un B, je vais prendre juste cette partie là et je vais dire avec cette partie là, je vais dire de faire un minimize stretch sur cette partie là, c'est CTRL V et il se démerde sur la partie qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que dans votre maillage, alors je pense par exemple à des têtes que vous dépliez, vous avez des zones qui sont pourries parce qu'elles sont trop serrées, ça correspond aux oreilles, c'est tout compressé à cet endroit-là. Ben, vous sélectionnez vos oreilles, vous faites de la place autour, en laissant de la place avec le maillage, et vous faites un minimize stretch, et il va l'étaler au maximum, en laissant ce qu'il y a autour. Et au fur et à mesure, après une fois que c'est fait, alors souvent quand vous prenez tout, c'est un peu long. Une fois que c'est fait, vous pouvez jouer avec la roulette de la souris pour faire varier entre le point de départ auquel il était, avec 0 minimize stretch, au maximum de ce qu'il a fait lui. Et vous validez. Donc là par exemple je vais faire aussi un A. Et je peux piner, je peux verrouiller, épingler on va dire, des points comme je veux, de façon à l'obliger à aller dans un sens ou dans l'autre aussi. Hein. Si je verrouille des points, celui-là, 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 et je fais un P pour piner, pour verrouiller, et je sélectionne tout. Et là je fais un minimage stretch, c'était quoi déjà, CTRL V je crois. Voilà, CTRL V. Ah ben il me fait mentir. Ah ben voilà, donc on constate que quand on verrouille, qu'on épingle les points, eh ben avec un minimize stretch, il en a strictement rien à faire parce que c'est pas bouclé. Pourtant il l'a pris, hein. Il l'a pris mais c'est pas bouclé. Par contre, ces points là qui sont bien épinglés, bon le minimize stretch n'en tient pas compte de l'épingle, donc c'est bon. Par contre, en cas de nouveau dépliage UV, ces points là resteront bien en place. Faites compte, le CTRL V il joue que pour je pense qu'il faudrait les cacher pour qu'ils ne soient pas pris en compte. Si je fais un H, ça marche, mais seulement ça vire beaucoup de choses. Et là, si je fais un A et CTRL V, ouais, ça marche là, dans ce cas-là. Vous voyez, en cachant les parties de mon maillage, eh ben, je vais réduire. Par exemple, si je l'agrandis à fond et que je valide, et je fais Alt H pour revisualiser, eh ben, ça m'a maintenu ma partie là avec un petit maillage tout serré et l'autre il l'a arrangé à sa sauce. Donc vous pouvez ouais, on peut essayer de, voilà, je peux essayer de piner en prenant le bordure
pour voir si ça en tient compte. Tac, 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 tac. Voilà, imaginons que j'ai pris toute la bordure là, je vais faire un P. Voilà, je l'ai épiné, mais enfin ils étaient marqués en rouge. Hein. C'est pour ça que je dis que ça doit pas fonctionner le truc. Et je fais un B par exemple. Et je resélectionne tout mon truc. Voilà. Et alors il y a une partie qui est quand même pinée. Et je fais un CTRL V. Voilà, donc tu vois bien que même s'il y a le contour de prix, quand il veut pas, de toute façon il les met pas en rouge. Mais le fait de les épingler ne joue pas avec le minimum stretch. Par contre, enfin il n'en tient pas compte du moins. Par contre, vous pouvez, c'est aussi simple, CTRL Z, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez verrouiller et le cacher. Alors avec le C par exemple. Hein. On retrouve les outils de sélection normaux. Hein. Vous êtes en mode vertice, vous pouvez passer en mode face. Ici, ça prend en compte T, N. Il a planté mon truc ou quoi? Ah, je suis toujours en mode clic droit, voilà. N, on va agrandir. C'est lui qui me casse les pieds. N, voilà. Je vais prendre ça là, je vais agrandir un peu là. Ici, on a les modes de sélection, Edge ou Face. Et là, pareil, on sélectionne ici, pareil, en Edge ou Face. Et on les a ici, les modes de sélection. Ici, alors là, je suis par Edge, vertice. Là, je suis en Edge et là, je suis en face, en mode face. Donc là, je peux sélectionner avec le mode face. D'accord? Ça fonctionne comme le mode, comme l'edit mode hein, pour les sélections. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Et celui-là, et là par contre, si je fais un H pour le cacher, et que je sélectionne tout, et que je fais un CTRL V pour le minimize stretch, il arrange que sur la zone qui n'est pas cachée. C'est très bien de savoir que ça fonctionne comme ça en fin de compte. Alt H, c'est très bien que ça fonctionne comme ça aussi. Alors là, évidemment, je suis bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini de calculer son minimize stretch. Donc je valide en faisant un clic gauche et Alt H pour revenir. Donc ça, c'est vu pour lui. Alors vous voyez ici, vous avez aussi la possibilité donc, de sélectionner par Edge, hein, comme on dit, par vertice, par Edge, là, Edge, donc, et par face, ici, ou par île. C'est-à-dire que là, vous sélectionnez les îles directement. D'accord? Ça peut être sympa aussi quand vous avez beaucoup d'îles, de savoir que vous avez cette possibilité-là ici. Vous avez aussi ici, en bas, l'espèce de petite flèche avec avec des petits vertices qui s'affichent. Alors je vais mettre en mode vertice. Si je le clique, ça fait quoi? Alors ça fait un truc qui est assez sympathique. C'est déjà que ça vous empêche d'appuyer sur la touche L. Je fais A. Si je fais L, il me dit non, c'est pas possible parce que j'ai la synchro enclenchée. Alors je me dis super. Donc quand vous avez ça, vous cliquez sur lui, le petit truc, et là vous pouvez faire du L. Sauf que là, vous dites mince, j'ai plus rien ici, et pour le voir, il faut que je sélectionne de ce côté-là. Hein, pour commencer à voir les choses apparaître à droite, il faut que je sélectionne à gauche des zones et je vois les zones qui sont sélectionnées. C'est-à-dire que là, je sélectionne de ce côté-là de mon mesh et je vois la partie UV qui apparaît à droite, qui correspond à la zone sélectionnée. Ça, c'est une chose. C'est pour ça qu'on sélectionne tout. Comme ça, on voit tout ici. Donc voilà, vous en savez autant que moi à ce niveau-là. Après, quand lui, il est enclenché, on voit les îles apparaître ici en mode blanche. Et ici, il n'y a rien de sélectionné. On est en mode synchro, c'est-à-dire que tout ce que vous avez sélectionné ici, sur la partie droite de vos UV, va être sélectionné sur la partie gauche. Ça peut être intéressant, je suis en mode face, je sélectionne, je vais prendre lui par exemple, avec le C. Quand je sélectionne mes trucs, je vois bien ce qui est en train d'être sélectionné de l'autre côté. Donc on voit bien la partie là que je sélectionne. Je prends l'autre en dessous. Voilà, donc je sais que cette partie d'île correspond à, je clique pour valider, clic droit, à cette partie de mon mesh en fin de compte. Donc ça me permet d'y voir plus clair. C'est aussi important parce que ça va me permettre de déplacer mes morceaux d'île de façon à ce que après, si je veux texturer dans autre chose, dans un autre logiciel, de retrouver plus facilement mes peintures, quoi.
de m'y retrouver dans la peinture. Donc c'est ce petit bouton avec la petite flèche en bas. Il y a quoi d'autre? Vous avez aussi l'effet de Proportional Editing qui va vous servir si je me montre connecté, que je prends ce point là et je le déplace. Alors là il est grand, mon rond, roulette de souris, et j'étire de façon à venir coller à l'image qu'il y a derrière. Par exemple j'étire ici, voilà, pour coller à mon image. Si c'était une image qui devait correspondre, quoi. D'accord, ça c'est aussi alors il y a le proportional editing et la possibilité d'aimanter évidemment d'utiliser l'aimant pour se coller au plus près, au centre, au médian, entre plusieurs morceaux. Enfin, si c'est celui-là, voilà, il peut se coller. Là j'ai le proportional editing enclenché, donc ça marche pas. Il faut le désactiver. Je prends le G. Ce point là il va venir se coller à la grille en fin de compte. Si je fais CTRL, ouais, ça se colle à la grille. Bon, de toute façon l'aimant il vaut mieux pas l'utiliser quand on est en mode synchro. Voilà. Puis je suis en mode face en plus. Voilà, je prends l'aimant ici, je fais un G. Ouais, ça c'est aligné à la grille en fin de compte. Et j'ai 3 points qui bougent en même temps, vous voyez. C'est-à-dire qu'on voit que ce point-là, quand il est coché, lui, on travaille sur tous les points qui sont reliés ensemble dans le côté réel. En l'occurrence, c'est ce point-là qui est dans le coin et qui correspond à ce point-là, et puis il y a un autre point là-haut. À ce point là-haut. CTRL ici. Donc en cochant l'aimant, je sélectionne automatiquement les 4 points qui correspondent à ce point-là. Alors évidemment, les bordures, je prends ce point-là, il va me sélectionner un autre point ailleurs. Si je fais G, voilà, c'est celui qui est en haut ici. Donc je bouge les deux en même temps. G, je redescends. Les bordures sont bougées en même temps. Là on est en mode le plus près, au center ou le point actif. Snap Target, bon, à tester, j'ai pas trop d'explications pour le truc. Mais si par exemple je fais celui-là et celui-là, et que je fais un G, un S plutôt, un S, il va aller se connecter, ils vont se centrer sur un point bien précis. C'est un peu bizarre le truc là qui me fait. Je sais pas trop m'en servir de ça à vrai dire, donc je m'en sers pas. On y reviendra plus tard sur un truc un peu plus avancé s'il faut. Là c'est sur le VMap, là on peut voir les alphas qui apparaissent ou pas, le fond, le noir en transparent ou pas, et là c'est les textures en noir et blanc. Là on est qu'en mode texture noir et blanc, là j'ai alpha ou pas, et là je suis sans alpha, sans alpha, et mode noir et blanc. Le cadenas c'est simplement pour verrouiller le système. Ça rafraîchit automatiquement les autres espaces des fenêtres, d'accord. C'est-à-dire que là, ouais, en fait, quand il est ouvert, il rafraîchit pas. Quand il est enclenché, ça rafraîchit. C'est-à-dire que si je le désenclenche et que je bouge, je fais un Shift Tab et que je bouge mon image ici, je peux pas le faire parce que je suis en mode ici. Donc je sélectionne tout, A, je fais un L ici, je fais un G, je bouge, voilà. Si je bouge mon image, j'ai rien qui bouge au niveau de la fenêtre UV, de la fenêtre 3D je veux dire. Alors que si j'ai le petit cadenas qui est enclenché, tac, quand je vais bouger de l'autre côté aussi. À quoi ça peut servir? Je suppose qu'on sait quand on s'en sert. Je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, peut-être pour limiter le lag ou je sais pas quoi. Je sais pas vraiment pourquoi. Pour avoir un rendu, pour faire un test, je sais pas. En principe, c'est pratique de voir ce qui se passe quand on bouge les choses, quoi. Peut-être quand il y a des gros dépliages énormes, ça fait peut-être moins linguer de travailler avec ça. Ma foi. Voilà, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de ce niveau-là. Au niveau d'un simple dépliage sur une petite orange. Et surtout, on aura vu un petit peu alors l'overage is on scale, on a vu, c'est pour
faire la moyenne au niveau des dépliages. Le stitch c'est pour resserrer les... Alors le stitch ça c'est encore autre chose, c'est pas pour resserrer. Le stitch c'est fait pour afficher et verrouiller les bordures. Le mieux c'est de faire ça. CTRL Z. Voilà. Je vais sélectionner une loupe, une bordure ici. Voilà. Cette bordure là. Et je veux que cette bordure là soit je veux qu'il m'affiche les autres bordures qui correspondent à ça. Donc je veux, et puis surtout qu'il me les rapproche en principe, mais enfin je fais un stitch, on la V. Et là il m'affiche le point ici, il m'affiche l'autre bordure là, ce point vert il vient avec ce point là, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient verrouillés, et ce point vert il est là, ouais, les 3 points verts ils sont là, 4 ici, et il y a les bordures qui sont alignées. Il faut que je sélectionne tout. Et là, voilà, une fois que j'ai validé, il me déplace mes îles et il vient me les recoller les unes aux autres. Alors c'est pas toujours heureux comme méthode. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qui appartient à quoi, parce qu'il faut les mettre bien en face les unes des autres, de façon à ce que le stitch il me les recolle facilement. C'est-à-dire que là, quand je fais un CTRL Z, on voit que quand je fais un stitch, en sélectionnant que cette loupe, c'est encore un petit peu spécial, mais stitch, voilà, c'est le V, il met un point vert, un point vert, un point vert. Les trois là, ils vont se joindre ensemble. Et après, il va joindre les îles ensemble de façon, et celui-là de point vert aussi, il va joindre les îles ensemble de façon à ce qu'elles collent le mieux possible. Ça, c'est pour réduire le nombre d'îles en fin de compte hein, qu'on fait ça. Donc là, si je fais V derrière, non, c'est pas V, stitch. Non, je valide juste en faisant un clic, hein, voilà. Là, il a fini par me rejoindre les points verts ensemble et il m'a soudé tout ça à sa sauce, mais c'est pas très joyeux. En fait, compte, normalement, il vaut mieux les mettre bien face à face avant de le faire parce que là, il retourne ça comme il peut, quoi. CTRL Z, genre. Le problème, c'est que j'en ai pas juste quelques-unes qui sont juste bien en face. Bon, si on peut le faire en vitesse, allez, on va le faire. Je vais me mettre ici pour voir exactement ce qui se passe. J'ai sélectionné celle-là. Ah oui, je peux pas le faire. A, je vais faire un B, un C plutôt. Je vais sélectionner cette partie-là. Voilà. En sélectionnant cette partie-là, on retrouve pareil les morceaux avec le stitch. Et je vois lui, ici, qui est sélectionné. Donc je vais par exemple faire qu'un seul morceau avec celle du haut aussi. Je fais un C et je vais sélectionner cette partie-là dans la foulée. Pour la voir de l'autre côté. Pour voir laquelle c'est. Apparemment c'est celle-là en haut à droite. Donc je fais un C. C ici. B. Maintenant, il faut la valider d'abord là. Clic droit. Je fais un B et je sélectionne cette partie-là. Ici. Donc je sais que ce morceau-là et ce morceau-là, ils vont ensemble. Et que ces deux-là, ils sont collés plus ou moins en face aussi. Donc il faudrait les rassembler dans leur coin, quoi. Donc je désélectionne ça, je prends lui, je fais un... c'est un peu le bordel quand même à faire, hein. L, G, je vais les mettre les deux là un peu en face un de l'autre. Et je vais sélectionner cette boucle là et cette boucle là. Voilà, les deux là du bout. Juste les deux du bout pour pas m'embrouiller trop non plus. Et si je fais un stitch, que je fais un stitch, le stitch c'est pour les joindre, alors UV stitch. Tac. Là il montre bien que tous ces points là ils vont bien ensemble. Et je valide en faisant entrer. Et là il me soude les deux îles. D'accord. Alors je les ai mis en face parce que je sais que ça correspond une avec celle-là. Donc là il me le soude, ça me permet de réduire le nombre d'îles. Du coup je réduis tous les problèmes de texture que je vais avoir en faisant un C, en sélectionnant tout là, ou en faisant plutôt un L, et en faisant un UV, Average Island Scale, Minimage Stretch. Avec la roulette, bon apparemment il est pas malheureux donc il faut prendre juste les trucs et puis les bouger, quoi. Tu les bouges un peu pour avoir un truc qui correspond plus à ce que tu veux, ou alors tu fais comme tout à l'heure avec des lignes auto et tu remets tout droit, quoi. Mais là ça me permet de faire plus qu'une seule île avec deux îles. Et quand je fais L, je sélectionne tout, donc si je fais Alt H,
j'ai tout qui réapparaît, mais elle, j'ai bien qu'une seule île ici. Je peux aller la mettre dans un coin et prendre celle-là, elle, G, et je la mets là. Donc là je peux obtenir une texture plus simple, quoi, plus continue. Donc le stitch me permet de souder des îles. D'accord? Il faut juste repérer les îles, quelle île va avec quelle île, et tu prends les bordures et tu les soudes comme ça. Ça permet de souder des coins aussi. Enfin bon, tu soudes des îles et des vertices en fin de compte. Tu peux relier que certaines parties de vertices. Quand tu sélectionnes une bordure de vertice sur les îles, normalement quand tu les sélectionnes là, tu vas les sélectionner ailleurs. Même pas. Vraiment que celle-là. Alors là, je sélectionne cette bordure là. Et si je fais un stitch, UV, stitch, voilà, il me dit que ça va avec celle-là. Donc là, il me la propose, on le voit ici en face. Il me propose de me montrer comment il va la placer. Je me dis que finalement, c'est pas mal. Et je valide en faisant un clic. Ouais, on voit bien le morceau là, comment il va être placé. Il me fait une prévisualisation. Je valide en faisant un clic. Ou alors je me dis je valide pas et je vais rajouter les deux autres. Alors clic droit, je sélectionne ce vertice là et celui-là et je refais le stitch. Stitch V. Alors en faisant un V, là par contre, il m'a pas montré comment il allait me le mettre. Et si je valide, il me l'a sorti, mais il me l'a mis là, quoi. Ouais, d'accord, la présentation est pas top. CTRL Z. Donc je vais pas sélectionner le dernier. Et là je vais faire stitch V. Voilà, c'est mieux de faire ça, limite. Et là on voit que ça c'est pas mal. Je valide. Et là il me ramène le bout ici. Et celui-là, je peux les joindre en faisant un Alt M. Peut-être un V tout court, un stitch. Ouais. Hop là, ça c'est pas top ça. CTRL Z. Alt M. Non, ça marche pas. Normalement on doit pouvoir les joindre ces trucs là. À d'autres points d'une autre île aussi. Ah ouais, c'est pour ça que ça part en cacahuète. C'est vrai. Mais normalement il aurait dû les... ouais, c'est-à-dire que ces points là et ceux-là, si je les laisse dedans, il me le met en bas parce que ouais, c'est lié aussi à d'autres points, quoi. T'as raison, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que j'ai pas vu, mais c'est vrai que quand je sélectionne celui-là, CTRL Z. Voilà, quand je sélectionne celui-là en plus, effectivement, si je fais V, il m'aligne tout, mais il doit être aussi, voilà, il y a lui qui est bon, mais il y a lui en haut, et il y a lui là aussi, et donc voilà, il me les met en bas là. Il me les montre ici en fait quand où ils sont, quoi. Voilà. Donc on le voit le résultat, mais c'est pas bon, quoi, c'est pas ce que je veux. Effectivement. Et le résultat on le voit quand même. Il va me le mettre sur celui du bas en fin de compte. Donc c'est pas tout à fait ce qui me plaît le plus. Quoique ça pourrait être pas mal, il suffirait de décaler le système, voilà. Donc on a vu une petite question. Le GLSL, quoi le GLSL, comment on le fait? Le GLSL normalement c'est du gaming mode, hein. C'est-à-dire qu'on peut se mettre ici en mode display. Alors il faut chercher display et pas mesh display. Voilà, display ici. Et là on a le shading et GLSL. Et mode texture solide, tu le coches pour être, quand tu es en mode solide, voir les textures qui sont rendues, qui correspondent au bake render. On a ça ici en GLSL, sinon par défaut on est en multi-texture. Sinon après c'est le gaming mode, Blender Game, ici qui est un mode de jeu avec d'autres fonctions, où vous allez pouvoir travailler en mode game, avec les shadings. Ouais, le display, ouais. Alors, Blender Render. Ouais, texture solide, GLSL, tu mets. Shading. Ça permet d'avoir, on le voit bien quand on est en mode texture surtout. Est-ce que j'ai craché? Voilà. En mode texture, on a le rendu direct. Et quand on a une texture solide, en principe, ça marche. C'est-à-dire que quand on est en mode texture, on a le même truc. Sauf que là, le mode texture, il me donne le rendu du bake. C'est-à-dire qu'il applique mon bake directement. C'est-à-dire que là, si je fais un bake, je sais pas ce que ça va me faire. Ça fait un gros caca parce que j'ai des morceaux qui sont un peu partout, là. Surtout des morceaux qui sont dehors.
L, G. Il faut que je prenne ça là. Voilà, je l'ai remis dedans. Et si je suis sur le bake, là ici, d'accord. Si je reviens sur mon bake et je fais un bake. Voilà, j'ai laissé le texture là. Apparemment sur le 64, il me fait il m'applique le bake du rendu quoi. Donc alors qu'il me semblait qu'avant, il le faisait pas avant, il faisait comme il faisait pas de différence. Bah si, tu vois, quand je le coche pas, le bake du rendu n'est pas affiché. D'accord. Donc ça c'est pour ça. Au niveau UV, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ah oui, bon, les marques sim on a vu, le stitch on a vu. Les Sims from Island, ouais. Ça peut être pas mal. Parce que, genre, vous avez fait des découpages, des sims et tout ça. Et avec le stitch, vous avez réassemblé votre système. Hein, vous avez refait vos îles à votre façon, etc. Vous avez couplé plusieurs îles. Et donc du coup, en fin de compte, il y a certaines coutures qui ne servent plus à rien. Donc là, vous pouvez resélectionner votre île, comme là par exemple ici, et faire un recalcul des coutures par rapport aux îles que vous avez. Voilà, Sim from Island. Là, si je l'applique, normalement, ici, dans mon modèle, je dois me retrouver avec les... Alors là, j'ai des coutures habituelles, et voilà, celle-là, elle a été soudée, donc j'ai plus la couture au milieu. D'accord. Voilà, les autres, elles n'ont pas été touchées. Mais donc, il m'a refait la couture en fonction des îles que j'ai rebidouillé dans côté UV Image Editor. Mais donc, il m'a enlevé cette couture là. Donc, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi parce que ça permet de ressouder les îles. Et une fois que vous avez validé, tac, vous revalidez vos coutures, enfin vous reconstruisez vos coutures en fonction des îles que vous avez reconstruit. C'est intéressant. Le live unwrap, c'est pour unwrapper en live, mais je m'en sers pas. Pourquoi je m'en sers pas? Je crois que quand il est coché, en fait, quand ça rafraîchit le système au fur et à mesure que vous faites les coutures. Fais voir si je rajoute des coutures là. Tac, tac, tac. Je sais même pas ce que ça fait là. Je m'en suis jamais servi. Je vais foutre une couture là, ça va faire un carré qui va traîner. Bon là il y a déjà une couture. CTRL E, marque sim. Bon, le live unwrap, si je fais A. Je sais pas trop ce que ça fait ce live unwrap. Là si tu fais un unwrap, il me refait le truc. Bon j'ai mon carré que je viens de débiter là. Il garde les morceaux que j'ai mis, que j'ai verrouillé avec du pin. Non, enfin bon, ça je vois pas trop l'intérêt, on va dire. Pour l'instant, je m'en sers pas, donc je sais pas. Vous me remontez. Ouais, il est là. Il est en haut à gauche, celui que je viens de faire là. Celui qui est ici là, que j'ai tracé. Eh ben, je le retrouve ici, en haut à gauche, parce que ouais, il est noir, c'est celui-là là. L, G. Si je le bouge, eh ben, je le vois, il bouge. Je le remets ici, je peux me placer où je veux sur mon image. Si j'avais une image avec une texture avec des numéros ou des logos, je pourrais très bien découper que la partie, faire un carré, une zone fermée sur la partie qui m'intéressait où j'avais le logo. Et je sais que quand ça va être unwrappé, ça va faire une île séparée. Cette île là, je la prends, je la plaque, je la mets côté image où j'ai mon logo. Parce que je peux très bien faire amener une image quelconque, image open image, quelconque où j'ai des logos, etc. Et de cette image là, parce que ça va être ça, n'importe quelle image, de cette image là, je me déplace mes dépliages UV, G, et je les place pile sur la partie d'image qui m'intéresse. En imaginant que ce soit ça, je me dis tiens, et là par contre, je vais faire attraper mes points. Alors là par contre, je suis pas en mode pour étirer tout. Enfin bon, c'est pas grave, je vais attraper celui-là. G, je me colle bien au bord. Celui-là, celui-là. Tac, tac, tac. G, je colle au bord. Tu vois, je me colle bien comme il faut. Je fais un
A, alors L, je fais S, Y. Il n'y a que 2 dimensions, hein. Il y a X et Y, il n'y a pas de Z évidemment, on est en plan là. Là j'attrape mes points, G, je le déplace. Tac. Il peut pas se déplacer tout seul, G. Hop. Voilà, je peux déplacer mes trucs ou tous mes loops, etc. Et je colle à ma structure. C'était un logo que je voulais appliquer, et là il est bien appliqué sur mon truc. D'accord. Je peux le. Là bon on voit rien quoi, mais j'aurais pu prendre une image quelconque. Donc là on travaille comme ça avec l'UV en fait, quand si on a des images sur lesquelles appliquer le système. Il y a quoi d'autre? Les Sims from Island. Alors là c'est pareil, c'est ce qu'on a vu. Copy mirror UV cord. Ça je sais pas, je m'en sers pas, donc apparemment ça a l'air de tourner avec le miroir. Ben, copier en miroir le long de l'axe X les coordonnées UV basées sur un maillage symétrique. Ouais, ça va, c'est parce qu'il faut avoir un maillage symétrique qui soit orienté qui soit symétrique quand on est en vue de face, basé sur les X. C'est-à-dire quand on est en vue de face, que votre bonhomme il est les bras écartés, ce qui n'est pas du tout le cas sur Second Life, c'est-à-dire qu'il faut le tourner. Quand on est en vue de face sur les X, et qu'il est symétrique comme ça, vous pouvez avoir un dépliage UV aussi qui va être quand vous allez bouger à droite, vous allez bouger à gauche. Ça fera un système symétrique au niveau des UV. Et vous avez toutes les transformations, les mirrors, les snaps, etc. que vous avez, qu'on utilise comme sur du mesh, Les transformations, les rotations, etc. Si je sélectionne 3 machins et que je fais UV transform, alors G, R, S normal, et le share, ah oui, ouais, ça peut être intéressant. Le share, c'est une fonction qu'on n'a pas spécialement, là peut-être le shift contrôle alt S. Souvent quand on fait des dépliages, on se retrouve avec des dépliages où vos maillages il y a une ligne en haut, une ligne en bas, et vous avez des maillages qui sont carrément qui sont pas droits, mais enfin, vous allez voir. Si je sélectionne cette boucle là, c'est la boucle là, shift, tac tac tac, et je fais un contrôle shift alt S et que je bouge, bon ça donne pas grand chose là. Contrôle shift alt S, que je sélectionne 2 à plat. En fait, compte ça vous permettrait de vous essayerez, ça fait un peu comme si on fait pivoter. Peut-être qu'en faisant qu'un angle. Celui-là, shift ici, et celui-là ici. Contrôle shift alt S. On le voit un peu là, vous voyez, ça redresse le coin. Normalement, si j'insiste, et il faut que j'insiste lourdement, vous voyez, il y a ceux de droite qui partent à droite et ceux de gauche qui partent à gauche. Ça permet de redresser enfin, vous le verrez à l'utilisation, mais genre si vous voilà, là, je les mets droits verticaux et les autres ils devaient être complètement dans l'autre sens. Enfin, quand vous avez une ligne horizontale, enfin 2 lignes horizontales, et qu'entre les deux vous avez des barres verticales qui sont toutes travers, qui sont à 40 degrés, en sélectionnant toutes les barres horizontales, vous faites un share et vous pouvez arriver à redresser toutes les barres horizontales. Ça vous évite de prendre toutes les barres horizontales une par une et de les redresser automatiquement. Enfin, il faut s'en servir un peu, quoi, c'est tout. Si je fais Alt S, voilà. Là, je vais bouger, voilà. On voit mieux ce que ça donne. Tac. Elle se retrouve parallèle. Et là, je peux faire tourner R. Comme ça. Donc, elle se retrouve parallèle, les trucs. Bon. C'est à l'utilisation. À savoir que ça existe, mais c'est pas bien grave, ça. L'exemple, je le tiens pas. J'ai pas sous le coude un bon exemple pour l'utiliser. Le snap, bon, c'est toujours les snaps. Voile la ligne. C'est pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là. C'est le W
aligne auto, etc. Aligne auto, là ça va pas. Je peux faire des alignes X, etc. CTRL Z. Par contre, si je suis là, est-ce que je peux faire ouais, des alignes X, ça va pas le faire non plus. X et Y, on va aplatir en haut, en bas. Il vaut mieux le prendre un par un. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer là-dessus? Bon, après, le proportional editing, c'est comme en mode edit normal avec le fall-off habituel, où quand on bouge un point, ça entraîne le reste. Et cacher, montrer les faces. Et l'export UV Layout, quand vous avez fini, que tout est propre, de façon à pouvoir créer une texture en externe, que vous allez pouvoir importer en tant que texture. Je pense qu'on a vu, grosso modo, rapidement ce qu'il y avait à voir sur cette partie-là du dépliage UV. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Alors par exemple, si on fait la même opération sur le petit sapin, celle-là je vais la supprimer, le petit sapin que j'ai ici, et ici, j'ai sélectionné, je vais faire point, comme ça ça centre sur la sélection, et là je passe en edit mode. Alors mon petit sapin, comment je le déplierai? Alors pour le déplier, un petit sapin, enfin un sapin comme ça que j'ai extrudé, j'ai une partie tubulaire qui va se déplier facilement. Donc là, je vais faire une couture en bas, quoique par défaut elle y est la couture, vu qu'il n'y a rien en dessous, mais je vais quand même la marquer, hein, cette couture. Donc je vais sélectionner la partie du bas ici. Je vais sélectionner une couture en transversale ici en prenant un vertice en haut. Voilà. Et je sélectionne une couture, la couture du haut aussi. Youhou, j'ai sélectionné tout le haut et tout. Alors tout le haut, je fais un CTRL O et je fais marque sim. Je prends tout le bas, je fais un CTRL E, je fais marque sim et je prends une ligne. Alors, en principe, on choisit en sélectionnant les deux points, je fais CTRL E, marque sim. En principe, on choisit des endroits qui sont cachés, parce que c'est là que les coutures vont se rejoindre. C'est-à-dire que là, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai découpé carrément le haut, le bas est déjà découpé, je coupe là avec le ciseau, donc je vais pouvoir déplier le pied de mon sapin à plat, ça va être un carré, et si je sélectionne tout le pied de mon sapin, et que je fais un unwrap, unwrap, et je ne wrap que la partie du pied, ben là on va voir le chair comment il va servir justement. On voit que mon pied de sapin est déplié comme ça. Et là je peux le faire, le chair, c'est CTRL ALT SHIFT S, et je fais tourner, et là vous voyez je redresse mon bordel là, que j'ai, c'était tout traviole, et là du coup je le redresse. On ne dit pas mon bordel, c'est pas bien. Voilà, enfin je le redresse au mieux que je peux. Voilà, comme ça c'est déjà mieux. Hein. Après je peux aligner tous les points là, et puis si je m'embêtais, ben, j'aligne tout. D'accord. On a vu à quoi servait le share, le CTRL ALT S. Donc là, en l'occurrence, la technique c'est que je prends une partie, je la sélectionne au niveau découpage, je la unwrap pour voir ce que ça donne. C'est très bien comme ça. À la limite, je peux la piner. Alors le share, on le retrouve ici. C'est CTRL ALT SHIFT S. C'est super simple comme raccourci. On remarque qu'on s'en sert pas beaucoup. C'est dans les transformations. Voilà. Shift CTRL ALT S. Il y a Resize, le S, le R, le G, sauf qu'on a le Shift CTRL ALT S. Ça cisaille, voilà. Cisailler les éléments. Voilà. C'est clair. Mais ça sert quand même, parce que dans ce genre de dépliage, souvent on a le cas où on a le dépliage qui est bien carré, mais il est de travers. Donc avec le share, on peut le retrouver facilement. Le remettre à plat, quoi. Là, moi je dis qu'il est bien mon truc. Je veux le laisser comme ça parce qu'en plus il prend une bonne place sur mon image finale. Je me dis ça sera bien. Eh ben, je vais faire quoi? Je vais la piner avec le P. Et boum, elle devient rouge. Et je la laisse comme ça. Et je vais cacher le pied. Je fais un H. Je vais venir ici, je fais un H, comme ça je cache le pied, il ne m'embête plus. Et il me reste plus qu'à... sauf que j'ai caché le pied. Mais ça m'a caché tout là. C'est pas bien ça.
Oui, oui, c'est pas bien parce que je suis en mode vertice. Alors je vais faire Alt H. Ouais, ça c'est encore un truc. Si je cache le pied, je fais disparaître tous ces vertices qui sont ici. Donc du coup, je perds toutes les faces qui sont à l'intérieur de mon pied. Donc il faut se mettre en mode face en bas. Il faut se mettre en mode face pour pas être embêté quand je vais faire H. Et là, dans ce cas-là, quand je fais H, je cache que les faces et je touche pas au vertice qui constitue la base de la suite de mon dépliage. En l'occurrence ici. Et là, je reviens en mode vertice et je vais continuer mon dépliage. Alors il aurait fallu que je le fasse dans le prolongement de l'autre, mais bon, j'ai une boucle ici. Je vais, bon, par exemple, je veux avoir la face du dessous facilement maîtrisée. Donc je vais faire, vu que j'ai déjà une boucle là, je vais faire juste un Alt et un clic droit pour sélectionner la boucle de tout le tour. Et je vais prendre un point ici pour avoir une ligne ici de découpe aussi. Donc je vais donner un coup de ciseau, marque la ligne là, j'ai pas besoin de l'ouvrir, hein, je vais le laisser en rond. Si je coupe ici, ça me permettrait de l'avoir à plat en longueur aussi. J'ai pas spécialement besoin de... Je vais le laisser en rond, donc je vais pas faire cette coupe là. Et je vais faire une autre forme, c'est-à-dire que je vais faire un CTRL E pour le marquer sim. Donc j'ai marqué la découpe ici. Et là par contre, voilà, je vais obtenir cette forme là pour pouvoir texturer facilement dessous. Donc je vais faire je vais sélectionner cette bordure là et celle-là. Voilà, je sélectionne toute la face du dessous, le haut je le reste, je le laisse comme il est le haut. Et par contre je ne vais pas sélectionner celui du fond là-bas. Voilà. Je vais sélectionner le toit avec, ça va pas. Donc là, et je me remets en mode face. Hein, et je vais faire un U, un wrap. Voilà. Je ne wrap lui, donc évidemment il me fait une proposition comme ça. Je me dis c'est très bien, je vais le resizer parce qu'il me prend toute l'image. Parce que mon image, elle est là. Donc je vais le resizer et je vais le déplacer dans le coin. S, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre dans le coin là. Comme ça il m'embête pas. Alors j'ai le pied qui est fait, j'ai le dessous qui est fait, je le veux pas très gros lui parce que j'ai pas beaucoup de détails, c'est en dessous. Et maintenant je vais faire que le haut, et le haut je veux qu'il soit plus gros quoi par contre. Alors je vais faire cacher ça, donc je suis bien en mode face, je vais faire H pour le cacher. Et il me reste plus que cette partie là à découper, à déplier. Alors ça pour le déplier, ben je vais le déplier d'un coup, hein. C'est un cône, hein, donc vu que j'ai déjà un découpage sur la base, ici j'ai juste à tirer un vertice, donc je me remets en edge, je prends ce vertice là par exemple, et un du haut, et celui-là. Donc je prends cette ligne là, et je vais le marquer en tant que couture. CTRL E, marque sim. Voilà, donc je donne un coup de ciseau là-dedans pour pouvoir le déplier. Ça va me faire une espèce de croissant. Ouais, ça va me faire une espèce de croissant. Et là je sélectionne tout, et je fais un U, unwrap. Vous voyez, j'ai unwrappé tout séparément, en fin de compte, petit à petit, pour bien voir ce que je faisais. Donc là, vous voyez, on a une espèce de croissant. Et je vais le resizer. Alors là, bon, maintenant que je fais un S pour le resizer, pour l'avoir sur le coude. Et là maintenant, de ce côté-là, je vais faire Alt H pour tout faire réapparaître. Et du coup, sur mon image, j'ai tout. J'ai mon pied, j'ai mon chapeau, que je peux sélectionner séparément. Je le bouge, je vais l'agrandir, je vais le faire tourner R, comme ça. Et je vais faire un scale pour l'agrandir au maximum. J'ai ici, je le mets là. Et le petit rond ici, L, je le mets au milieu. Ici, je fais un S, comme ça, parce que je veux pas qu'il soit... J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de détails sur lui. Et voilà. Et là, ça, je peux le sortir et faire une texture dans GIMP, etc. et le ramener, quoi, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est une autre façon. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai caché les éléments en mode face. J'ai cassé les éléments au fur et à mesure que j'avançais. Il y avait quoi d'autre à dire là-dessus? Si, il y a des choses qui sont assez intéressantes au niveau d'un dernier truc. Waouh, ça fait déjà un moment que je tourne là.
à mon avis l'enregistrement il sera foireux parce que j'ai dû dépasser le maximum de temps. Enfin c'est pas grave. Un truc, c'est juste le dernier petit truc avant de tout arrêter, c'est quand on fait une sélection par exemple, parfois on veut faire du dépliage et on veut je crois que je vais être obligé de passer par Linux pour récupérer l'enregistrement. Parce que quand je dépasse les 2 gigas, ça part en cacahuète. Enfin bon, c'est pas grave. Et quand je dépasse les 2 gigas, c'est que je dépasse 1 heure. Voyons voir où j'en suis quand même. Je peux essayer de voir là. C'est pas lui. Il est où? Eh ben, je le vois pas. Ah si, il est là. Cam Studio. Pause, stop. Ah, je peux pas trop le voir là. Bon, c'est pas grave. Je peux le voir ici. Ah là, il est pas content. Détaché. Il est pas content du tout. Ouais, il apparaît même plus. Enfin, je verrai ça tout à l'heure. Juste un truc, c'est quand vous voulez faire une sélection, où il y a beaucoup de maillage serré, etc., que c'est embêtant, vous avez un outil qui est bien pratique, c'est qu'on sélectionne le point de départ, et par exemple, je vais aller jusqu'ici. Je sélectionne le point de départ, je sélectionne le point de fin. Hein, c'est pas dans le cadre d'une loupe. Et là, je vais dans Select, et je dis paf. Non, pas le chat et paf. Je vais dans Select, Vertex paf. Voilà. Et là, quand je clique dessus, il me trace automatiquement le chemin qu'il trouve, le plus simple, entre ces deux points-là. Très pratique quand vous avez le dos d'un avatar à suivre, etc. C'est un peu la misère, quoi. À cliquer tous les vertices et tout, vous en loupez la moitié. Donc là, vous prenez celui du début, celui de fin, vous faites Vertex Path, il va me trouver un chemin pour aller rejoindre. Alors parfois, quand c'est une tête, si selon il passe par devant ou par derrière, ça vous arrange pas, bah, vous faites un point intermédiaire et il tracera entre les deux points, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment bien. Select, vertex, paf, ici. À retenir, c'est un truc qui fait gagner vraiment du temps quand on est en mode dans ce genre de mode. Ok, bon, alors on va essayer de voir si ça a marché au niveau de l'enregistrement. Je pense qu'on a fait le tour hein, pour ça. Au niveau du dépliage UV, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pu l'expliquer en un quart d'heure. Mais là, bon, vous avez eu le temps d'assimiler, vu le temps que je rabâche la même chose en 2 heures. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vais juste réduire ça. Et à bientôt pour ceux qui sont sur la vidéo. Si j'arrive à l'arrêter. C'est trop drôle parce que... Stop.